sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. L'avocat est synonyme de paraclet par Paul Andrew. Résumé. Dans le langage courant, nous utilisons rarement le terme paraclet, mais ce mot englobe de nombreuses significations. Consolateur, conseiller, ami, guide, aide, intercesseur, interprète. 6e dimanche de Pâques. Le représentant d'une fête des produits agricoles a demandé à un groupe d', enfants présents de nommer certaines des choses exposées. Un garçon a dit carotte, un autre a dit pomme de terre. Un autre encore a dit petit pois. Il leur a ensuite demandé. L'un d'entre vous peut-il me donner un mot qui couvre tout ce qu'il a nommé? Un court silence suivit sa question après quoi, un petit garçon cria. Salsa. 301. Dans le langage courant, nous utilisons rarement le terme paraclet, mais ce mot englobe de nombreuses significations. Consolateur, conseiller, ami, guide, aide, intercesseur, interprète. 1. Les 10 commandements sont les termes spirituels et sociaux qui nous aident à recevoir cet avocat. Les premiers pas dans l'amour se font en accomplissant les commandements. Ce qui précède signifie que notre comportement doit toujours être conforme à eux, quels que soient les stimuli biologiques ou sociologiques qui interviennent, y compris les tentations et les informations erronées. Notre deuxième lecture d'aujourd'hui dit « Gardez votre conscience en paix ». Le Père, quant à la Messa, souligne qu'en négligeant le témoignage du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle dans notre conscience, nous tombons facilement dans le légalisme et l'autoritarisme et que lorsque nous ne respectons pas les commandements et ignorons la direction morale de l'Église, nous tombons dans le subjectivisme et le relativisme. 2. Avocat est synonyme de paraclet. Le préfixe para signifie à côté de. Si je me tiens à côté de cette chair, je suis près de la chair. Pour la chair. Un défenseur peut également être découvert et expérimenté chez les autres, en particulier chez les pauvres. Certains pourraient être surpris que la séquence de la Pentecôte invoque le Saint-Esprit comme Père des pauvres. Comment est-ce possible? L'Esprit est le consolateur, et réconforte les pauvres, dans leur douleur et leur chagrin. L'Esprit est l'avocat, le paraclet, qui défend également les pauvres contre l'injustice. L'Esprit donne au peuple de Dieu le don de la force, afin que les pauvres et leurs défenseurs soient témoins de la justice dans le royaume de Dieu. Mettre la miséricorde en pratique n'est pas facultatif dans la dévotion à la miséricorde divine. C'est une exigence. Jésus en parle avec beaucoup de force à sainte Faustine. Point. J'exige de vous des œuvres de miséricorde qui doivent naître de votre amour pour moi. Vous devez faire preuve de miséricorde envers vos voisins toujours et partout. Vous ne pouvez pas cesser de le faire, ni vous excuser, ni vous justifier. Journal intime, 742. 3. Un bon avocat nous fait croire à la vérité, mais un mauvais avocat nous fait croire au mensonge. Satan a tendance à nous harceler en nous chuchotant des pensées négatives, pleines de ressentiment et de condamnation. Nous pouvons penser que ces sentiments viennent de nous-mêmes et c'est en partie le cas, mais en même temps ils sont encouragés par Satan avec ses accusations négatives. 302. Mais le meilleur avocat dans les procès travaille pour nous, ses clients, et attaque ses adversaires, les convainquant qu'ils mentent. C'est précisément ce que fait notre divin avocat face aux mensonges de Satan. Il ferme la bouche. Comment? Avec la vérité. Dans le livre de Joseph Heller, Catch. 22, Yossarian expérimente au lieu du déjà vu, du jamais vu. Les choses qu'il a vues encore et encore donnent l'impression qu'il les voit pour la première fois. L'avocat, le guide de nos cœurs, de nos décisions et de nos vies, est véritablement là pour nous. Faites attention, il y a des moments où Dieu ruine vos projets, pour que vos projets ne vous ruinent pas. Ce n'est pas que Dieu ruine vos projets, il veut simplement le meilleur pour vous,